Bonjour et bienvenue sur une vidéo de la chaîne YouTube Fricadelle. Veuillez garder mains, bras, jambes à l'intérieur du véhicule à tout moment. Enfin, en vrai c'est une vidéo YouTube donc faites comme vous voulez. Bon visionnage. Coucou, aujourd'hui un nouveau format. On va parler de parcs d'attractions parce que j'aime bien les parcs d'attractions et de technique parce que ouais, j'aime bien la technique. Pour pas trop être perdu, on va encore parler de Harry Potter et surtout son attraction phare dans les parcs Universal, Harry Potter and the Forbidden Journey. Donc si vous voulez éviter de vous faire spoiler, ne regardez pas cette vidéo. Petite présentation de l'attraction avant toute chose. Harry Potter and the Forbidden Journey, qu'on pourrait traduire par Harry Potter et le voyage interdit, a ouvert le 18 juin 2010 à Orlando, aux États-Unis, dans le parc Universal. L'attraction se trouve dans une zone thématisée sur Préolard-Poudlard, dans une réplique du château de Poudlard. Bien sûr, pas à l'échelle. La file d'attente passe par plusieurs salles connues du château pour finir par rencontrer le trio qui nous propose une petite balade dans Poudlard, le soir, assis sur des bancs Wingardium Leviosa par Hermione Granger. Mais, en quoi consiste l'attraction ? Eh bien, on se balade à travers les extérieurs de Poudlard sur un banc volant, à travers différents décors comme le terrain de Quidditch ou le sol cogneur. Mais comment est-on transporté ? Car il faut simuler que les bancs volent. Là, on est dans les airs, alors que la plupart des balades dans les attractions se font au sol, comme Blanche-Neige ou Feu Transdémonium, ou encore en bateau comme dans Pirates des Caraïbes. Et bien dans Forbidden Journey, on est assis sur des bancs, et même au bout de bras robots, qui ont du coup une plus grande liberté de mouvement. C'est l'entreprise KUKA, rien à voir avec la boisson bien connue, qui fabrique des bras robots pour différents marchés, comme par exemple le montage de voitures, qui ont fait ça. Ce type d'attraction s'appelle RoboCoaster. Il y en a encore très peu. La première attraction s'appelle Power Builder à Legoland, qui est un bras robot qui nous balance dans tous les côtés. À part Harry Potter, cette technologie est surtout utilisée pour des attractions à sensations qui, comme le Power Builder, nous balance dans tous les sens. Mais il y a une attraction bien connue de par chez nous qui utilise cette technologie, featuring un génie de la danse du 21e siècle, Danse avec les robots avec Kamel Wally. Enfin maintenant avec Martin Solveig. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une attraction au Futuroscope à Poitiers où l'on danse à l'aide de robots. En fait, c'est globalement comme Power Builder, mais en rythme avec des musiques. Mais leur best-seller, c'est donc Harry Potter. On y revient. Donc on est transporté au bout d'un bras qui se déplace dans l'attraction. La moitié de l'attraction sont de la vidéo projetée créée par ordinateur sur des petits dômes, à la manière de l'attraction Ratatouille à Disneyland, mais en mieux camouflé, ce qui permet par exemple d'avoir Harry Potter qui vole sur son balai en face de soi. Le reste est construit en réel, comme par exemple les détraqueurs qui viennent plutôt proches de nous. Du coup, gros changement par rapport à avant dans Harry Potter, le bras se déplace sur un circuit, ce qui n'était pas le cas dans les attractions d'avant. Je trouve que l'utilisation est très bien pensée, et ça permet de faire des dark rides où on voit encore moins le parcours et l'artificialité de l'attraction. Et j'espère que ça sera utilisé de plus en plus pour des dark rides. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter et à activer la cloche. On ne sait pas trop à quoi ça sert, mais tout le monde le dit. Je vous souhaite une bonne journée sur YouTube et n'hésitez pas à revenir. Bonne journée.